Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne J'intuitive pour les tirages du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, que vous êtes prêts et prêtes à voir ce qui va se passer pour vous au mois de novembre. Pour ceux qui étaient déjà là le mois dernier, vous allez voir, c'est le même tirage, c'est le même principe de tirage qu'au mois d'octobre. Donc j'espère que ça vous a plu en octobre et que ça vous plaira en novembre. Voilà. Sachez tout de même qu'il s'agit d'un tirage général et qu'il peut ne pas vous parler. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit pour le compléter, vous pouvez aller regarder le tirage de votre ascendant, de votre signe ascendant, qui va pouvoir compléter votre signe solaire. Soit si vous avez besoin de conseils et d'une guidance un peu plus personnalisée, un peu plus détaillée, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui est juste en dessous de cette vidéo pour une consultation privée. Voilà. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Ça me touche énormément et ça me fait très plaisir. Et surtout, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à continuer les tirages. Si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse dans les prochains jours, les prochaines semaines, je vous invite à me le dire en commentaire également. Des sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle plus d'amour, si vous voulez qu'on parle plus de travail, si vous voulez qu'on parle plus de spiritualité, c'est aussi votre chaîne, donc je vous invite à me le dire en commentaire et je verrai ce que je pourrais faire. On m'a également demandé si je travaillais avec la numérologie, ce qui est le cas, donc si la numérologie vous intéresse, si vous voulez qu'on fasse des tirages sur votre, euh, votre année, votre chemin de vie, etc. Bref, en numérologie, si vous voulez en savoir un peu plus, pareil, vous pouvez me le dire en commentaire. Je ne m'égare pas trop, je vous laisse avec votre tirage du mois de novembre. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre tirage du mois de novembre, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de novembre. Alors, on a la reine de bâton, le 8 d'épée, ok, et le 6 de denier. Ok. Alors, la première chose que je sens, c'est que j'ai l'impression qu'au mois de novembre, je vais mettre ça de côté 2 secondes, vous avez un regain d'énergie. Vous, comment dire, vous êtes courageux, courageuse. Euh, vous reprenez du poil de la bête. Après avoir eu un moment d'incapacité, de grande fatigue émotionnelle, de grande fatigue physique, d'épuisement même, j'ai envie de dire, d'incapacité à bouger, d'incapacité à faire quoi que ce soit. Vous étiez comme alité, comme beaucoup plus faible. Et là, j'ai l'impression qu'au mois de novembre, vous regagnez du poil de la bête. Vous êtes prêt ou prête à sortir de chez vous, à tenir le bâton bien droit, à prendre les décisions. Vous êtes empli d'une énergie nouvelle. Cette période un peu compliquée vous a permis quand même de vous reposer, de recharger les batteries et d'être en plus beaucoup plus positif qu'avant, puisqu'on passe des épées au bâton. On est sur une énergie beaucoup plus positive, on est sur une énergie d'action et une énergie de, comment dire, de renouveau, mais de renouveau positif. Et puis surtout de générosité, puisqu'avec le 6 de denier, on a quand même affaire à la générosité. Alors, soit vous aidez les gens, soit des gens vous aident, soit vous voyez, cette belle énergie vous amène à... parce que, comment dire, avec le 8 de bâton, on a quand même cette idée du retrait, on a cette idée comment dire, de solitude volontaire, parce qu'on n'a plus l'énergie ni de parler aux gens, ni d'aider les gens, ni de recevoir des conseils, etc. Là, vous êtes beaucoup plus dans une énergie de partage, une énergie comment dire, de profiter de chaque instant, d'être dans le bien-être et de le faire, d'en profiter surtout avec les gens qui comptent pour vous. Vous avez cette idée de partage. Voilà, le 6 de denier, c'est le partage. Maintenant que vous vous êtes reposé, maintenant que vous avez rechargé les batteries, vous avez envie d'en profiter, vous avez envie de le partager avec les gens qui comptent pour vous. Et on va voir ce qu'il y a d'autre comme énergie, mais j'ai l'impression effectivement que vous sortez d'une longue période de, de non-mouvement, une période vraiment de stagnation. C'est comme si vous sortiez de l'hiver en fait, c'est comme si le printemps arrivait enfin dans votre vie. Il y a cette idée-là quand même, le printemps arrive après l'hiver. Vous ne bougiez plus jusqu'ici, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une situation dans laquelle vous ne bougiez plus parce que vous étiez tout simplement épuisé. Et c'est en train de s'arrêter. Vous êtes en train de faire fondre la neige. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie? Hop. On a la paix. Vous avez retrouvé la paix. Quelque chose a changé. Il y a eu un petit déclic là.
j'ai l'impression. Et à la mer. Vous êtes capable aujourd'hui de vous détacher de ce qui vous a mis dans cet état-là. Aujourd'hui, vous êtes dans un détachement intérieur. Je ne dis pas que vous avez encore tourné le dos à la situation, mais j'ai l'impression que intérieurement, c'est déjà fait. Il n'y a plus que l'action à mettre en place. Parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas là, et vous n'aviez pas la force de quitter cette situation. Ce n'était pas possible. C'était physiquement, émotionnellement, psychiquement impossible. Et maintenant que vous reprenez du poil de la bête, maintenant que vous êtes en train de vous dire « Oula, mais attendez, moi je veux être heureuse, moi je veux partager des bons moments, la situation qui m'a mis dans cet état-là, il va falloir la virer. » Et là, j'ai l'impression que déjà, émotionnellement, déjà intérieurement, vous vous détachez de la situation. Et vous êtes d'ores et déjà capable de prendre un bateau, de savoir dans quelle direction aller, tout en gardant un œil sur la situation, parce que plus vous prenez du recul, plus vous êtes capable de prévoir à l'avance ce qui va se passer, mais en fait, vous avez déjà prévu votre départ là, de la situation. Vous êtes en train de la prévoir. Vous avez attendu d'aller mieux. Maintenant que vous allez mieux, vous êtes en train de prévoir le départ. Vous êtes en train de prévoir le départ de cette situation. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous avez retrouvé la paix intérieure et vous savez qu'il reste encore une étape. S'en aller de la situation. Alors, quel est votre état d'esprit ? Le retrait affectif, ok. Donc effectivement, là, vous prenez un temps pour vous. Vous prenez un moment de recul, un mouvement de recul. Vous prenez un vrai retrait, un vrai recul par rapport à la situation qui vous dérange. Alors effectivement, on peut parler d'amour, on peut parler d'une situation, d'une relation amoureuse, mais on peut parler de n'importe quelle situation. Ce qu'il y a simplement, c'est que vous prenez du recul par rapport à vos émotions. J'ai l'impression que ce 8 d'épée, il peut être une fatigue physique, mais j'ai l'impression qu'on parle surtout d'une fatigue émotionnelle. Vous n'aviez pas la capacité d'agir parce que vous étiez émotionnellement et psychiquement épuisé. Vous n'aviez aucune volonté de bouger, vous n'aviez même pas la possibilité de bouger quoi que ce soit. Vous étiez juste peut-être, je ne sais pas moi, abasourdi. Vous étiez peut-être, vous n'aviez simplement pas la force de bouger. Et maintenant que vous avez repris du poil de la bête, maintenant que vous avez pris du recul par rapport à la situation, vous êtes capable de planifier la suite. Vous êtes capable de planifier la montée dans le bateau et le départ. Je ne dis pas que ça se passe en... Probablement que vous planifiez le départ en novembre et que ça arrivera dans les semaines et mois qui suivent le mois de novembre. J'ai l'impression quand même que vous entendez ne pas retomber dans cette situation trop rapidement, donc vous prenez soin de vous et vous prenez soin surtout de ne pas précipiter les choses. Vous entendez faire les choses de la bonne manière. Alors, quel est le sujet principal du mois ? On a la maison qui représente la stabilité, on a l'enfance, enfin l'enfant en tout cas, et on a l'occupation. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ? J'ai l'impression qu'au mois de novembre, vous avez cette réelle volonté que votre stabilité, que votre bulle personnelle, que votre bien-être, votre confort, votre refuge soit... En fait, que ce soit rempli d'une énergie beaucoup plus enfantine qu'avant, c'est-à-dire beaucoup plus libre, beaucoup plus légère qu'avant. J'ai l'impression que depuis un moment, vous étiez dans une situation qui avait, une espèce d'impulsion gravissime. Alors, ce n'était pas grave, mais ça veut dire qu'on ne s'amusait plus dans cette situation. Il y a quelque chose où tout était grave, tout était très important, tout était... tout devait être géré de manière véritablement adulte, sans aucune légèreté, sans aucune joie. Tout devait être géré d'une main de fer, tout devait être géré militairement. Et là, ce que vous voulez faire au mois de novembre, c'est retrouver le moyen de vivre votre vie, de vivre votre stabilité de manière beaucoup plus légère, avec des choses qui vous amusent, avec des choses qui vous passionnent. Vous entendez en fait retrouver la flamme à l'intérieur de vous-même, c'est un peu ça. Retrouver la flamme en vous, parce que la flamme s'est éteinte. Ça fait un moment que vous viviez de manière terne, sans lumière, dans l'ombre, en réglant les choses de manière
beaucoup trop adulte, beaucoup trop sérieuse. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. C'est ce mot-là que je cherchais. De manière beaucoup trop sérieuse. Et certes, la vie doit être sérieuse, mais à quoi ça sert de vivre une vie sérieuse si l'on n'est pas capable de s'amuser aussi dans sa vie? Et c'est ça que vous êtes en train de réaliser là au mois de novembre. C'est pour ça que vous prenez du temps. C'est parce que vous avez compris qu'en vous prenant les choses sérieusement, qu'en gérant tout de manière beaucoup trop drastique, vous vous épuisiez. Parce que vous ne vous amusiez pas. Et ce qui est important pour vous, là, en ce moment, c'est de vous amuser et c'est de retrouver la flamme, de rallumer la flamme. C'est pour ça que vous avez l'énergie de la reine de bâton qui est courageuse, qui est pleine de bonne humeur, qui est pleine de partage, pleine de vivacité, pleine de vie, surtout. Et en fait, c'est ça, vous viviez, c'est comme ça que je le vois, hein, vous viviez, en fait, vous ne viviez plus, vous surviviez. Et là, ce que vous entendez faire au mois de novembre, c'est retrouver le moyen de vivre par vous-même, grâce à votre légèreté, grâce à cette impulsion d'insouciance, entre guillemets, et puis surtout grâce à quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui effectivement allume la flamme à l'intérieur. Encore une fois, ça peut être personnel, affectif, amical, professionnel, peu importe dans quel domaine. Ce que vous entendez faire, en tout cas dans ce domaine-là, c'est retrouver l'insouciance, la légèreté, le bonheur simple des choses et ne plus gérer les choses, ne plus avoir à gérer les choses de manière grave, de manière sérieuse, trop sérieuse en tout cas. On va voir ce qui se passe pour vous au mois de novembre. Alors, on a le mariage, le voleur, toil and labor, ça veut dire le travail, mais attendez, je pense qu'il m'en manque une. Hop, voilà, j'avais ça. La 34 était revenue. Donc on a l'occupation, toil and labor, et on a les attentes. On verra la carte conclusion après. Ce que ça me dit, ces cartes, c'est non pas ce qui vous arrive au mois de novembre, mais ce que vous réalisez au mois de novembre, plutôt. Ce sur quoi vous ouvrez les yeux. La raison qui vous amène à cette volonté d'insouciance, à cette volonté de légèreté, à cette volonté d'insuffler un peu plus de légèreté dans votre vie, dans le domaine dont on parle. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un engagement qui a été pris. Ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un partenariat, ça peut être une amitié. Toujours est-il qu'il y a eu un engagement entre deux personnes qui a été pris il y a un moment et que vous avez perdu quelque chose dans cette relation. Dans cette situation, quelque chose a été perdu de votre part. Ce qui a été perdu, c'est la fougue. Ce qui a été perdu, c'est le plaisir. Avant, vous faisiez les choses, dans cette situation, avant, vous faisiez les choses par amour, vous faisiez les choses parce que ça vous passionnait, parce que ça vous animait, parce que vous aviez une véritable raison d'être à faire ces choses-là. Sauf que ce hobby, cette véritable raison d'être, au fur et à mesure du temps, c'est devenu un labeur. C'est devenu une obligation. C'est devenu quelque chose qui ne se fait plus par plaisir, mais par obligation. C'est devenu une habitude. C'est devenu quelque chose de terne, encore une fois, de très sérieux. Le plaisir est parti. Il ne reste que l'activité que l'on en fait, il ne reste que les obligations. Tout le plaisir que l'on avait à faire ces choses dans cette situation est parti, c'est terminé. Maintenant, ce sont des obligations. Et c'est ça que vous réalisez au mois de novembre. Vous n'avez plus d'attente. Vous réalisez à l'instant, en prenant du recul, en observant la situation, c'est comme si vous aviez, je pense que c'est dans cette vidéo, je les tourne les unes après les autres, donc j'ai un doute, mais je crois que c'est dans cette vidéo que j'ai claqué des doigts. C'est ça, vous avez réalisé en un instant, je ne montre pas, mais vous avez réalisé en un instant tout ça. La flamme est partie. C'est quelque chose s'est éteint, c'est comme ça. Vous aviez des attentes et là, la seule chose que vous attendez, c'est retrouver cette flamme quelque part. Et je pense qu'en mois de novembre, vous êtes en train de réaliser que la flamme, vous allez la trouver ailleurs qu'ici. Ailleurs que dans cette situation. Vous êtes en train de vous dire, je sais de quoi j'ai besoin dans ma vie pour être heureux, heureuse. Je sais de quoi j'ai besoin pour me retrouver, parce que je me suis perdue aussi. Parce que quand on a une situation dans laquelle quand la situation passe de plaisir, hobby, ne pas compter ses heures parce qu'on adore ce qu'on fait, ne pas compter les moments, profiter à chaque instant, quand cette situation passe à
des obligations à je dois faire la tâche et c'est tout, forcément on perd une partie de soi. Forcément on ne se reconnaît plus. Un jour on se réveille et on ne se reconnaît plus. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on va, on ne sait plus pourquoi on se lève, on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Et d'un coup on se dit mais attends mais ça va pas. J'étais pas comme ça avant. Avant j'avais ça. Et c'est ça que je veux retrouver. Par contre, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que ça ne peut pas se vivre dans cette situation-là. Ça ne peut pas se vivre avec ce contrat, avec cet engagement, avec cette personne. Vous le réalisez là au mois de novembre. Et du coup, vous prenez patience et vous observez la situation à sa juste valeur, vous observez les choses, vous faites un bilan de tout ça, et puis vous prenez une décision. Peut-être au mois de décembre. La décision, elle n'est pas encore prise au mois de novembre. Encore une fois, on le dit, vous planifiez au mois de novembre. Quelle est la conclusion ? La fausse personne. Ça peut être deux choses. Soit la conclusion, c'est que vous portiez un masque et que vous l'enlevez, ce masque, que vous faisiez semblant, du coup, depuis un moment, et vous réalisez que vous faisiez semblant. Soit vous réalisez que quelqu'un a porté un masque, que des choses se sont révélées, que des choses se révèlent. Pour moi, c'est plutôt ça. Pour moi, vous n'ouvrez pas les yeux sur quelqu'un de mauvais ou sur une situation mauvaise. Pour moi, vous vous rendez compte que vous avez fait semblant et que ça ne vous ressemble pas de faire semblant, que vous ne pouvez plus faire semblant, parce que vous n'êtes plus heureuse ou plus heureux. Donc vous ne pouvez plus fonctionner de cette manière-là. C'est ça que vous réalisez au mois de novembre et c'est pour ça que vous prenez le temps d'y réfléchir, parce que c'est compliqué à avaler, c'est une grosse pilule à avaler. Vous réalisez d'un coup que le bonheur que vous souhaitez dans votre vie, que la flamme que vous aviez dans votre vie, elle s'est transformée en une obligation. Vous faisiez semblant depuis un moment. Donc c'est un peu difficile à digérer, c'est normal. Mais vous avez quand même cette volonté de vous retrouver vous-même, de retrouver cette flamme dans votre vie. Encore une fois, peu importe de quel domaine on parle. Vous enlevez le masque là au mois de novembre. En tout cas, vous arrêtez de faire semblant, vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous savez qu'il faut rallumer la flamme. Et vous savez qu'il y a des choses à faire pour rallumer la flamme. Donc au mois de novembre, vous réfléchissez à quoi faire. Allez, on passe aux cartes conseils. Le premier conseil qu'on vous donne, c'est Share Your Voice. Et le deuxième, c'est Warrior Woman. Par Share Your Voice, ce qu'on vous appelle à faire, c'est de vous exprimer. C'est d'être capable de dire aux gens, de vous dire à vous-même en tout cas, et de dire aux gens tout ce que vous pensez. Enfin, tout ce qui est bon à dire évidemment. En fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est arrêtez de vous taire. Arrêtez de faire semblant, arrêtez de vous taire, arrêtez de vous contenter de ça. Il est temps, là, de dire les choses aux gens. De dire les choses. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, si vous faites semblant depuis un moment, ce qu'on vous dit là, le conseil qu'on vous donne, c'est dites-le, reconnaissez. S'il y a des gens à qui vous devez dire « je suis désolée, mais je fais semblant depuis X temps », on vous dit « dites-le ». Ayez le courage, ayez la force de dire les choses. Ayez le courage de dire aux gens « je suis désolée, mais je fais semblant depuis un moment, je viens de m'en rendre compte et ce n'est plus ma route ». Vous êtes protégé de toute façon. Si les conseils des cartes, c'est ça, si le conseil des cartes, c'est ça, pour vous sortir de la situation, le premier conseil qu'on vous donne, c'est de le dire aux gens. De dire aux gens qui sont concernés, je suis désolée, mais ce n'est plus ma route. Parce que, avec Warrior Woman, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force, vous avez la capacité de sortir de cette situation, mais vous n'allez vous en sortir grand et vous n'allez vous en sortir grandi surtout qu'en le disant aux gens. Et qu'en vous le disant à vous-même d'abord. D'abord, c'est à vous qu'il faut le dire. Dire, voilà, je suis désolée, s'il y a une partie de vous, par exemple, qui pense que vous avez perdu du temps, que vous avez perdu, gâché, blablabla, vous parlez à vous-même, vous vous dites, non, c'était la leçon, c'était le moment, il fallait que j'apprenne des choses sur cette route. Maintenant, j'ai le courage de me dire à moi-même et j'ai le courage de dire aux gens, eh bien, je suis désolée, mais ce n'est plus ma route. Le chemin est en train de se séparer. La situation est obligée de se rompre puisque ce n'est plus ma route.
Ce qu'on vous invite à faire, ce que l'on vous conseille de faire, les Sagittaires, au mois de novembre, c'est d'avoir le courage de reconnaître que ce n'est plus votre route et d'avoir le courage de le dire aux gens qui sont concernés. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère qu'il aura pu vous aider. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.